Bonjour à tous, ici François Normando, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale, et vous écoutez ma capsule sur la gratuité scolaire en 4 minutes. La gratuité scolaire, ça vous intéresse? Eh bien, croyez-le ou non, c'est ce que le gouvernement fédéral pourrait vous offrir si vous vous donniez la peine d'utiliser le régime enregistré d'épargne études. Mon but dans cette capsule sera de vous démontrer comment le REEE peut vous aider à atteindre la gratuité scolaire ou du moins vous permettre de sauver beaucoup d'argent. Un REEE, ça mange quoi en hiver? Le REEE est un compte destiné à l'accumulation de capitaux dans le but de financer des études postsecondaires pour un mineur, n'importe quel mineur. Votre propre enfant, vos petits-enfants, un neveu, une nièce ou même l'enfant d'un proche. Tant et aussi longtemps que l'enfant est lié à vous, d'âge mineur et détient un numéro d'assurance sociale, il est qualifiable. Comment ça marche? Eh bien voilà. Pendant la phase d'accumulation, le gouvernement s'engage à contribuer annuellement à votre régime une somme équivalente à 20% de votre contribution jusqu'à un maximum annuel de 500 $. La subvention est également soumise à un plafond à vie par enfant de 7 200 $. Bref, contribuez 2 000 $ par an pendant 18 ans et vous irez chercher la subvention maximum, soit 7 200 $. Votre enfant a présentement 10 ans, vous n'avez pas manqué le bateau. Le gouvernement vous permet de faire des cotisations doubles pour rattraper le temps perdu. Cotisez 4 000 $ par an jusqu'à ses 18 ans et vous irez également chercher votre maximum de 7 200 $. Vos revenus sont plus faibles et vous n'avez pas les moyens de cotiser 2 000 $ par an? Pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de cotiser 2 000 ou encore de cotiser à chaque année. Vous cotisez la somme que vous désirez au moment que vous le désirez. En réalité, le fait que votre revenu soit plus faible rend le REEE encore plus intéressant pour vous, car le gouvernement pourrait même doubler vos subventions de sorte que vous pourriez obtenir jusqu'à 40% de votre contribution. Un autre avantage du REEE est que l'argent que vous y avez investi, de même que la subvention reçue, sont maintenant libres de croître à l'abri de l'impôt. Effectivement, les gains réalisés dans le REEE ne seront imposables qu'au moment du retrait, et ce, dans les mains de l'étudiant, et non dans les mains du souscripteur. Comme les étudiants ont habituellement un faible revenu et beaucoup de crédits d'impôt reliés aux études, ils paient généralement peu d'impôts, sinon pas du tout sur les rendements accumulés. En ce sens, le REEE peut être un outil de fractionnement de revenus particulièrement efficace du point de vue fiscal. À noter que les contributions, de même que la subvention, ne sont pas imposables. Les contributeurs au programme, ici, sont libres de reprendre leurs contributions ou de les laisser aux bénéficiaires du programme. Maintenant, imaginez ceci. Vous investissez 2 000 $ par année dans le REEE de votre enfant pendant 18 ans pour un grand total de 36 000 $, auquel vous ajoutez la subvention du gouvernement de 7 200 $. Avec des rendements annuels hypothétiques de 5%, vous avez en bout de ligne accumulé une somme de 70 893 $. Supposons maintenant que vous reprenez votre capital de 36 000 sans impact fiscal et mettez dans votre REER les rendements que vous avez accumulés avec ce même 36 000, toujours sans impact fiscal. Vous comprenez que tout ce qui reste dans la REE vous a été offert par le gouvernement fédéral. Dans notre exemple, le tout représente une somme de 11 815 $. Statistique Canada évalue en 2013 à 2 565 $ par année les droits de scolarité pour des études postsecondaires au Québec. C'est donc dire que les 5 premières années d'études postsecondaires vous ont gracieusement été offertes par votre gouvernement fédéral. L'enfant associé au REEE ne va pas aux études postsecondaires? Pas de problème. Vous remboursez tout simplement la subvention reçue, sans intérêt ou pénalité, et conservez les rendements réalisés. Il existe plusieurs autres stratégies qui peuvent être mises en place avec le REEE, particulièrement si vous avez plusieurs enfants. Je vous recommande donc de communiquer avec votre conseiller en placement. Il devrait sans trop de difficulté pouvoir vous recommander celle qui vous convient le mieux. Je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques minutes et j'espère que la capsule vous a plu. Vous avez des questions, commentaires ou désirez en savoir plus sur le sujet? Communiquez avec moi.